Alors, le très célèbre défilé de lingerie fait son grand retour, Victoria's Secret, après 4 ans d'absence, avec un concept totalement différent du défilé traditionnel. Je vous laisse découvrir le défilé en images et on se dit à tout de suite. Le retour du défilé Victoria's Secret. Après une interruption de 4 ans, le défilé de lingerie Victoria's Secret est de retour avec un nouveau look. Le 26 septembre 2023, Prime Amazon a diffusé le show Victoria's Secret, le tour 23 d'une durée de 85 minutes, qui est un événement en partie documentaire et en seconde partie défilé. Le documentaire fascinant a été réalisé au début de l'année 2023, par un groupe de collectifs et créatifs situés dans les 4 coins du monde. Cela inclut des créateurs de mode comme Bubu Ogizi du Nigeria, Melissa Valdez de Colombie, Jenny Fax du Japon ou encore Supriya Lele qui vient de Londres. Le spectacle principal, cependant, a eu lieu à Barcelone mettant en vedette des mannequins montrant les tenues sans le podium typique de Victoria's Secret. Les thèmes des anges étaient également absents du défilé traditionnel. Ce qui a été mis en valeur à ce show, c'est la présence de diversité, notamment avec les mannequins grande taille tels que Candy Suffine ou encore Paloma LCC. Bien que il n'y ait pas eu le podium habituel, les mannequins ont posé et traversé un bâtiment blanc classique avec un fond très minimaliste. Les top modèles renommés de Victoria's Secret, qui ont été présentes pendant des années telles que Adriana Lima, Candice Swanepoel ou encore Lily Aldridge sont également revenus pour un moment glamour. Doja Cat a diverti les téléspectateurs avec une performance musicale qu'elle a faite en solo, une autre touche unique aux performances de piste occupées des spectacles précédents. Le musicien Goyo s'est également produit en portant une tenue mémorable créée par Melissa Vald. Alors, bon, comment tu vas? Alors, merci encore Fatou de m'avoir invité à ton émission. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Selon moi, d'un point de vue complètement subjectif, ce grand retour du Victoria's Secret Fashion Show, c'est un grand flop total. Je m'explique et je reviens un peu dans le contexte. Il faut savoir que le Victoria's Secret Fashion Show, c'est une émission qui existe depuis 1995 jusqu'à 2018, l'année où, si je ne me trompe pas, l'année où ils ont décidé d'annuler le show. Eh bien, pendant toutes ces années, pendant plus de 20 ans quand même, l'initiative était répétée chaque année. Donc il y a toute une génération qui a suivi le Victoria's Secret Fashion Show, toute une génération qui a quand même grandi, qui avait hâte que chaque année ils découvrent le nouveau show. Moi, par exemple, qui ne suis pas forcément consommateur des produits Victoria's Secret ou qui ne suis pas forcément fan de l'enseigne de la marque Victoria's Secret, j'avais toujours hâte d'arriver à la période de l'automne où ils diffusaient le fameux show juste pour voir qui seront les nouveaux anges, qui est-ce qui va performer, est-ce que ça sera Rihanna ou est-ce que ça sera, je sais pas, j'avais toujours hâte parce qu'il y avait des codes déjà de base qui étaient là, qui marchaient très bien, qui faisaient qu'on voulait regarder chaque année. Donc moi, ce nouveau défilé qui ne reprend absolument aucun des codes, des anciens codes. D'ailleurs, c'est pas du tout un défilé parce que c'est un documentaire. C'est un documentaire très lent, très ennuyeux. J'ai regardé la bande-annonce, ça m'a donné envie parce que j'ai vu quelques images. Je me suis dit, ça ressemble un peu à Savage X Fenty, donc je voulais aller voir pour vous faire un comparatif. Est-ce qu'ils ont copié Savage? Est-ce qu'ils ont copié Rihanna? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose d'intéressant? Mais en fin de compte, quand je regarde le documentaire qui est sorti il y a pas longtemps, ça n'a absolument rien à voir. Le documentaire il est absolument ennuyeux, donc ça part d'un bon fond, inclusivité, ils ont inclus aussi des designers un peu partout dans le monde dans le processus artistique, etc. Ça part d'un bon fond, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de ligne directive et ça part un peu dans tous les sens, on ne comprend pas. Moi, des fois, je m'endormais parce qu'à un moment, je ne comprenais pas. Il y avait des images abstraites qui venaient un peu de partout. C'est complètement nul.
Alors, je vais commencer par le positif. Qu'est-ce que j'ai aimé? Ce que j'ai aimé, c'est le fait que c'est plus inclusif. Oui, parce que c'est ce qu'on leur reprochait depuis un moment. Quand en 2018, il y a Savage X Fenty qui est venu, il y a eu tout un comparatif. On s'est dit enfin une marque qui inclut toutes les femmes du genre, alors qu'il y a Victoria's Secret qui était vraiment select sur la femme idéalisée, on va dire, par la société, la femme mince, grande, le mannequin idéal. Personne n'a envie de voir ça de nos jours, le fait qu'ils incluent plus de modèles de différentes races, de différentes formes, ça j'ai beaucoup aimé. Le fait aussi le concept du fait qu'ils appellent des designers dans le processus artistique venant de Lagos, venant de Bogota, si je me rappelle bien, un peu partout dans le monde, ça c'était une bonne idée. Maintenant, le point négatif, ce que j'ai pas aimé, c'est tout le reste. Tout le reste n'avait aucun sens. Tout le reste, tout le documentaire était hyper ennuyeux. T'as l'impression que c'est un documentaire d'une école d'art, un documentaire artistique. C'est pas ça qu'on veut. Il y a plein de documentaires artistiques qui expliquent un peu l'art abstrait, etc. Mais c'est pas ça qu'on veut. Avec le Victoria's Secret Fashion Show, on veut du défilé, on veut des angels, on veut des mannequins, on veut du show. C'est vrai que là, il y a eu Doja Cat et je sais plus qui, mais voilà, c'est pas pareil. Ça ne donne pas envie, ça ne fait pas du tout rêver. Voilà, c'est ce que tout le reste, j'ai pas du tout aimé. Voilà. Alors, ce que moi j'aurais aimé que Victoria's Secret Fashion Show reprenne, qu'ils reprennent absolument les bases qui marchaient. En fin de compte, si pendant 20 ans tu as perpétué un défilé que tout le monde attendait chaque année avec impatience, il faut reprendre les codes qui marchaient déjà. Donc à savoir le show qui marchait très bien, les anges qui marchaient très bien, la conception des fameuses ailes qui prenaient des heures à travailler dessus, les costumes incroyables et surtout le show. Le show, c'est pas pareil quand tu as une artiste que tu filmes façon documentaire, c'est pas pareil qu'une artiste qui vient de donner un show sur un podium façon concert, etc. Donc s'ils avaient pu reprendre ce show-là, ça aurait été une très bonne idée, en incluant bien sûr tous les aspects inclusifs, etc. Donc ce qu'on attendait d'eux, ce qu'on leur reprochait, s'ils avaient pris déjà les bases de ce qui existait déjà et rajouter à ce que nous, on attend, enfin leur public attend d'eux, je pense que ça aurait donné un meilleur show, parce que qu'est-ce qu'on attendait d'eux en fin de compte, c'est l'inclusivité. Donc en gros c'est ça, moi ce que j'aurais attendu d'eux, c'est qu'ils reprennent la base, les défilés, les shows, qu'ils fassent vraiment un podium, qu'ils invitent les célébrités, tous les célébrités, parce qu'en plus du show, on avait hâte de découvrir qui sera invité au Victoria, qui sera en podium, qui sera au premier rang, qui sera invité, est-ce que ça sera les Kardashians, est-ce que ça sera, voilà, on avait hâte, c'est ce qui nous impulsait à vraiment regarder ce fashion show, mais tous ces codes-là se sont envolés à travers un documentaire qui n'a pas du tout marché, parce que moi je suis hyper actif sur Twitter et j'ai vu ça n'a pas fait un tollé, personne n'en parle. C'est vrai que ça en parlait durant le trailer quand ils ont annoncé Victoria's Secret, qu'ils ont balancé la bande-annonce et qu'à un moment on avait l'impression que c'était du Savage X Fenty et que les gens faisaient un comparatif, ils ont repris, ils veulent copier Savage, ils veulent copier Rihanna, mais en fin de compte quand c'est sorti personne n'en parle et c'est un gros flop. Et en termes marketing, je sais pas, mais je pense que les chiffres vont vraiment suivre. Donc voilà, vous avez pu constater par vous-même le défilé Victoria's Secret après son grand retour. Dites-moi les amis, vous avez apprécié cette version de Victoria's Secret ou vous avez détesté? En tout cas, n'hésitez pas à nous répondre sur Marana TV, Instagram ou Facebook. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout restez connectés. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche. À très vite, ciao!